Bonjour et bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, vient d'écarter le Cameroun de l'AGOA. L'AGOA, c'est The African Growth Opportunity Act, un organisme créé aux États-Unis dans les années de Bill Clinton pour favoriser le commerce entre les États-Unis et les pays africains. Le ministre de Paul Biya, Jean de Dieu Momo, adresse une lettre particulièrement à la diaspora camerounaise dans laquelle il les accuse d'être à l'origine de cette nouvelle sanction américaine. Je voudrais ici rappeler aux Camerounais certaines petites évidences. Depuis que le président Paul Biya a nommé le ministre Jean de Dieu Momo à son poste de ministre de Justice délégué, je crois, on le voit intervenir par-ci par-là. On le voit s'occuper particulièrement de la diaspora et bien sûr de Maurice Kamto. C'est à se demander si c'est les seules tâches qui lui ont été attribuées. Et je voudrais ici rappeler à M. Jean de Dieu Momo que non seulement il a un passé d'opposant, farouche même, au régime de Paul Biya, je voudrais lui rappeler que il y en a beaucoup qui sont passés dans le gouvernement de Paul Biya et qui ont fait comme lui, sinon même plus, et qui aujourd'hui ne méritent même pas d'être cités. Mais par contre, je vais lui rappeler à la mémoire un certain ministre qui s'est tellement remarqué pendant enfin, de peu de temps qui lui a été accordé comme ministre de Paul Biya, et il s'appelait M. Zéro Mort. Il peut se renseigner un tout petit peu pour savoir quel est le sort de M. Zéro Mort aujourd'hui. Il est toujours vivant, il est au Cameroun. M. Jean de Dieu Momo est entré dans le gouvernement de Paul Biya, étant bien sûr, comme ils aiment bien le différencier au Cameroun, d'origine bamileke. Et nous comprenons aujourd'hui que son travail, c'était de venir, n'est-ce pas, faire un travail de sape dirigé particulièrement contre les bamileke. Ceci a tellement amené M. Jean de Dieu Momo loin, au point où il s'est même rendu coupable, n'est-ce pas, de propos antisémites, comparant les Juifs d'Allemagne à l'époque de Hitler aux Bamileke du Cameroun à l'époque de Paul Biya. Et essayant ainsi de dire aux Bamileke, faites attention que Paul Biya ne vous fasse ce que Hitler avait fait aux Juifs. Ceci a ému le monde entier et Israël a été même obligé de dénoncer ces propos antisémites. Et puis le temps passant, on s'est calmé, on n'est plus revenu dessus. Je voudrais rappeler à l'attention de M. Jean de Dieu Momo que rien n'est oublié, parce que tout ce qu'il a dit a été acté. Et que le moment venu, ça risquera d'être très difficile pour lui de se justifier. Revenons maintenant sur l'accusation par rapport à la diaspora. Pour Jean de Dieu Momo, et d'ailleurs pour beaucoup des partisans de Paul Biya, de ces créatures comme ils se disent eux-mêmes, c'est la diaspora camerounaise qui est à l'origine de tout cela. Oui, la diaspora camerounaise ne se cache pas. Ils ne se cachent pas d'une chose, c'est qu'ils ont constaté qu'au Cameroun, en dépit de la gabédie
des ressources de ce pays, en dépit de l'incapacité de Paul Biya et de son régime de diriger correctement ce pays depuis bientôt 40 ans, nous constatons tout simplement qu'aujourd'hui, ce gouvernement est devenu faible, très faible. Elle ne contrôle plus rien au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir la région du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun de Paul Biya ne contrôle plus ces deux régions. Et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'après le grand dialogue, qu'après la relaxe du professeur Maurice Kamto et de ses alliés, ce même régime est en train de nous dire « Nous ne contrôlons plus la région du sud, nous ne contrôlons plus Ebolova et Samilima. Ce sont des États tout entiers. Les autres Camerounais, pour y entrer, ont besoin de visa ou de laisser passer. Ne serait-ce que pour aller faire un meeting politique de surcroît autorisé par le sous-préfet. Et quelques heures plus tard, les autochtones ou les autorités reviennent en charge pour obliger ce même sous-préfet à retirer l'autorisation que lui-même avait ordonnée. Dieu dur d'être sous-préfet dans le régime de Paul Biya. Dieu d'être préfet, Dieu d'être gouverneur, Dieu d'être ministre. Ça, on le savait. Je vous l'avais déjà évoqué dans une de mes vidéos. Jean de Dieu Momo dit donc que la diaspora, en encourageant les États-Unis à prendre cette décision de sortir le Cameroun de la Goa, cherche une seule chose, à ternir l'image du président Paul Biya et l'image du Cameroun. Non, monsieur Jean de Dieu Momo. Non à toutes les créatures de Paul Biya. Ce n'est pas la diaspora qui ternit l'image de Paul Biya. Ce n'est pas la diaspora qui ternit l'image du Cameroun. Vous n'avez qu'à voir vous-même comment se comporte le président Paul Biya. Le président Paul Biya n'aime pas son peuple. Il est là depuis 40 ans. Il a 87 ans. Il est fatigué. Il crée une guerre au Nozo en allant attaquer les Camerounais de ces deux régions-là. Il ne s'en sort pas. La guerre est là. Il va aux élections, il perd les élections. Il arrête Maurice Kamto, qui réclame sa victoire. Il le fout en prison. Et entre la guerre perdue, aujourd'hui nous le savons, et les arrestations, où à un moment il est contraint de libérer tout simplement des personnes qu'il avait arrêtées pour rien, sous la pression de l'extérieur, pas du Cameroun, parce que nous avons bien vu, vous, Jean de Dieu Momo, et vos collègues ministres, comment vous avez traité le professeur Maurice Kamto, l'insultant de tous les noms. Je me rappelle à Tangandi qui disait même, c'est un petit sous-préfet qui s'occupera de votre cas. Et le petit sous-préfet l'a fait. Et les petits sous-préfets continuent encore aujourd'hui à le faire. Mais malheureusement pour vous, on vous a dit, ça ne se fait pas dans une démocratie. Et c'est vous-même qui réclamez que votre parti au pouvoir, c'est le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On se demande quelle démocratie, quel peuple. Bon, qu'à cela n'en tienne, ce n'est donc pas la diaspora qui ternit l'image du président. C'est le président qui n'aime pas le Cameroun, qui n'aime pas son peuple. Il aime la Suisse, là où il est à l'aise, là où il se fait soigner. En 40 ans, il n'a pas pu construire un seul hôpital au Cameroun où il peut se soigner. Et nous voyons aujourd'hui que une bonne partie des deniers du Cameroun, quand cela même est consommé par les Camerounais, c'est dans les soins. C'est dans les soins. Les évacuations par avion présidentiel pour amener toutes ces personnes-là en Occident pour être soignées. Parce qu'il n'y en a pas. Un seul hôpital au Cameroun
digne de ce nom. Et peut-être que dans certains pays africains, il y en a, mais non, ils préfèrent aller directement en Occident, là où se trouvent les meilleurs hôpitaux. En tout cas, au moins selon eux. Pourquoi ne construit-il pas un seul hôpital au Cameroun? Bon, ça, des questions comme ça, si on veut en poser, je pense que ce sera des torts. Je voudrais ensuite revenir sur un point. Aujourd'hui, le président Paul Biya se dit avoir gagné les élections d'octobre 2018 par plus de 71%. Et je me dis heureusement que Kamto qui conteste ces élections et qui est pour nous, les Camerounais de la diaspora, et même la majorité des Camerounais au Cameroun, est le président élu. Qu'on soit clair là-dessus. Maurice Kamto est le président élu. Le RDPC ne va pas croire qu'il va procéder de la façon dont ils ont toujours procédé depuis bientôt 40 ans. C'est-à-dire, en jouant sur le temps, finir par croire que Paul Biya a été élu. Nous savons que Paul Biya n'a jamais été élu. On n'a même pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Paul Biya s'en fout à la limite des votes des Camerounais. Parce qu'il va aux élections pour gagner. C'est pour cela qu'étant en guerre, il a tout de suite procédé aux élections parce qu'il sait qu'il va gagner. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On a libéré Kamto, on s'apprête à aller aux élections, je ne sais pas, municipales, et sénatoriales et régionales, je ne sais même pas pourquoi. Mais avec la ferme conviction qu'on va gagner. Mais non, vous n'allez plus gagner. Vous n'avez pas gagné depuis les dernières élections. Et nous tous, nous savons, on n'était même pas d'accord avec Kamto d'aller à ces élections-là. Parce qu'on savait que quand on va aux élections avec Paul Biya, c'est forcément pour perdre. Avec le code électoral tel qu'il est au Cameroun. Avec les cas, avec le Conseil constitutionnel, tout ce monde complètement à la solde de Paul Biya. Mais aujourd'hui, le régime est tellement en branle que nous savons que toutes ces personnes, aujourd'hui, savent que c'est cause perdue. Vous voyez? Malheureusement pour vous, tout le monde aujourd'hui est au courant. Et tout le monde est au courant pourquoi? Parce que Paul Biya est allé très loin. Paul Biya est allé très très loin avec les anglophones. En commençant une guerre avec ce peuple qui souffre déjà depuis plus de 60 ans. Ils ne sont pas les seuls à souffrir. C'est bien sûr tous les Camerounais qui souffrent. Mais eux particulièrement, parce qu'ils avaient l'occasion de connaître une autre destinée que celle du Cameroun francophone. Nous ne sommes pas en train de dire aujourd'hui que nous sommes là pour pouvoir accepter la sécession. Mais nous sommes là pour dire ce peuple a fait une doléance à l'État du Cameroun. Mais malheureusement, ils ont fait une doléance à quelqu'un qui n'écoute pas les Camerounais, qui ne dialogue pas avec les Camerounais et qui va droit au mur. Je l'ai toujours dit, Paul Biya va droit au mur parce que les Camerounais, ils s'en foutent. Tout ce qui compte pour Paul Biya, c'est que son principal allié, celui-là même à qui il rend compte, celui-là même à qui il est parti rendre compte du grand dialogue, c'est-à-dire la France, continue à le soutenir. Et nous savons que c'est le cas jusqu'à l'heure où je vous parle. La France soutient encore Paul Biya. Si ce soir, la France décide de ne plus le soutenir, Paul Biya a un maximum 48 heures, il est parti. Voilà. Nous, on le sait. On n'est même pas en train de demander à la France que faites partie de votre Paul Biya. Parce que nous, peuple camerounais, nous ne voulons pas. Nous sommes en train de dire, nous en avons marre. Nous allons faire savoir au reste du monde ce qui se passe en réalité au Cameroun. Nous allons expliquer aux Camerounais lambda, le Camerounais des petits villages, des petits coins les plus reculés, qui n'ont pas accès à la télévision, à la radio, aux réseaux sociaux. Nous allons communiquer tellement
que eux tous seront au courant de ce qui se passe au Cameroun. Nous allons communiquer tellement qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont plus raison d'avoir peur. Que ce soit les Camerounais de Bolova, de Fumbot, de n'importe quel coin, du nord, de l'est du Cameroun, ils seront capables demain de sortir dans la rue et d'occuper l'espace public qui est la leur. Et c'est ce que le RDPC, le régime, le parti et le régime de Paul Biya ne veulent pas. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, quand le professeur Maurice Kamto organise un meeting politique, ce n'est même plus une marche, un meeting politique. C'est un parti encore légal, parce qu'on ne l'a pas encore banni. Le sous-préfet accepte, mais derrière, il a tellement de pression qu'il est obligé d'annuler tout simplement le meeting politique. Et pourquoi? Parce que le RDPC de Paul Biya a peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà tout perdu. Ils n'ont pas envie que le MRC de Maurice Kamto puisse aller dans ces coins-là, parler au peuple, leur dire, voilà, un des fils de cette région qui adhère à notre parti que le RDPC veut réduire à un parti Bamileke, à un parti Baham, qui serait certainement le régime du professeur Maurice Kamto, comme on l'a toujours fait au Cameroun. C'est-à-dire que n'importe quel parti d'opposition doit être assimilé à une région particulière. Quand c'est le SDF, c'est de Bamenda, c'est les anglophones. Quand c'est l'UNDP, c'est le Nord, et je n'en sais pas quoi. Quand c'est aujourd'hui le RMRC, ça doit être le Baham ou les Bamileke. Mais non, le Cameroun a changé. Et je voudrais ici, sans vouloir être très long, parce que je voudrais faire une vidéo courte. Mais comment faire une vidéo courte quand les événements courent aussi vite au Cameroun? Pendant que nous sommes en train de discuter ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, nous avions vu des grandes personnalités, un capitaine d'industrie au Cameroun, en la personne de Fosso Victor, sortir nous dire une petite panthère, s'agissant de M. Maurice Kamto, ne peut pas venir attraper un gibier s'agissant des voix et de la souveraineté du peuple camerounais devant des lions, s'agissant de Paul Biya et peut-être de lui-même et d'autres grandes personnalités du Cameroun qui sont là. Donc il est en train d'assimiler le professeur Maurice Kamto à une panthère qui ne peut pas attraper un gibier devant des lions, il doit attendre son tour. Sachant bien que les panthères ne font pas des lions, Maurice Kamto a peut-être la chance d'être panthère, il pourra peut-être manger quelques restes de gibier, mais jamais la panthère ne deviendra lion. Parce qu'après le lion, il y aura des lionceaux. Et il nous dit, je tiens ça du président Amadou Ahidjo. La messe était complète. Le président Amadou Ahidjo le tient du colon. Voilà. Sauf que le même président Amadou Ahidjo est aujourd'hui lui-même victime de ce système, puisque nous savons que son corps, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'est même pas au Cameroun. Si je continue dans cet esprit de M. Fosso Victor, je devrais tout simplement lui rappeler que le sort de M. Amadou Ahidjo pourrait certainement être celui de Paul Biya, sinon pire. Ce matin même, j'ai suivi sur Equinox TV, Equinox Télévision, un débat entre deux avocats. Un ancien avocat du barreau du Cameroun, je crois, Maître Pence, qui retoque un panéliste qui était un jeune avocat du nom de, je crois, Diou, lui disant, je suis un ancien, tu n'as qu'à me respecter. Oui, nous, les Africains, nous, les Camerounais, nous respectons les anciens, mais pas n'importe comment. Nous ne respectons pas la façon dont les anciens nous embastillent.
aujourd'hui pour faire de nous, n'est-ce pas, les mêmes indigènes qu'il y a 60 ans. Nous faire dire, nous faire croire, comme l'a dit le grand capitaine d'industrie Fosso Victor, qu'il tient ça d'idiot. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Parce que nous savons que en ce moment même, le Cameroun, en la personne de Paul Biya lui-même, donne des instructions particulières pour qu'on puisse, n'est-ce pas, retrocéder le port de Douala à M. Bolloré, qui est lui aussi un capitaine d'industrie, mais un peu plus jeune que le père Fosso Victor. Pourquoi Paul Biya ne peut-il pas réunir le père Fosso Victor et d'autres Camerounais capables aujourd'hui pour leur retrocéder ce port-là? Pourquoi a-t-il si peur de Bolloré? Bolloré qui, ici en France, a même réussi à être condamné. Il a réussi à être mis en garde à vue pour corruption dans les pays africains, justement, pour pouvoir s'accaparer tous les ports, un peu partout, dans les pays qu'on appelle ici les pays faibles, parce qu'ils ont des dirigeants qui sont des dictateurs, des dirigeants qui ne rendent pas compte à leur peuple, des dirigeants qui ne considèrent pas leur peuple. Ils sont là en train de taper la main sur le cœur, notre peuple, notre peuple. Et d'ailleurs, même bientôt, vous allez entendre les mêmes créatures de Paul Biya nous dire que Paul Biya est en train de défendre le Cameroun contre la France, contre l'Union européenne, contre les États-Unis, et que peut-être il va maintenant du côté de la Russie ou de la Chine. Non. Paul Biya, vous ne pouvez pas commencer ça après 40 ans de pouvoir. Après 40 ans de pouvoir, vous êtes épuisé. Il y a le professeur Ouacameroun, Franklin Yamsini Ouacameroun, qui a demandé à quelqu'un avec qui il débattait sur une chaîne de télévision: est-ce que vous avez déjà vu en démocratie un président qui reste presque 40 ans, 37 ans pour vous? Ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Et j'ai entendu la personne dire: oui, au Gabon, il y a le président Bongo qui a fait plus de 40 ans. Sauf qu'il n'avait pas compris qu'on lui a dit une démocratie. Au Gabon, ça n'a jamais été une démocratie, n'est-ce pas? Bon, voilà. Heureusement que depuis octobre 2018, Paul Biya n'a vraiment pas donné le pouvoir tout de suite au professeur Maurice Kamto. Comment les Camerounais auraient-ils pu se rendre compte de tous ces inepties que nous sommes en train de voir actuellement? Et c'est par rapport à cela que je vais revenir encore un peu dans l'écartement du Cameroun des pays de la Goa. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le président Donald Trump vient d'adresser un message très important à Paul Biya et surtout à ses ministres, à ses partisans. Et le message est le suivant: écoutez-moi bien, peuple camerounais. Écoutez-moi bien, responsables camerounais qui supportent le régime de Paul Biya. Parce que Paul Biya de lui-même ne peut pas terroriser les Camerounais comme il le fait. C'est à travers vous. Écoutez très bien ceci. Donald Trump a dit: il exclut le Cameroun essentiellement pour les droits de l'homme qui ne sont pas respectés au Cameroun. Pour les droits de l'homme qui ne sont pas respectés au Cameroun. Faites attention. Et il dit, dans ces droits de l'homme qui ne sont pas respectés, il y a les détentions arbitraires. C'est-à-dire qu'actuellement, là, Kamto qui est en train de faire ces meetings que vous interdisez là, vous ne pouvez plus arrêter personne pour le détenir arbitrairement, comme vous le faites souvent. Mamadou Mota qui est peut-être encore en prison là, vous ne devrez plus le retenir. Oui. Les Wilfried Siéwé qui sont en prison, vous ne devez plus les détenir. C'est de ça qu'il est question. 2. Il existe au Cameroun la torture et la terreur. Vous nous dites que non. Moïse Kamto et ses partisans n'ont pas été terrorisés, ils n'ont pas été torturés. Peut-être je vous concède même cela, parce qu'ils ne se sont pas plaints. Non. Qu'en est-il de Mamadou Mouta? Tout le monde n'a pas vu les images? Qu'en est-il de Wilfried Siéwé dont je viens de citer? Tout le monde n'a pas vu les images?
même s'il n'y a qu'un seul, c'est déjà un de trop. Et 3, Donald Trump vous dit, il y a des assassinats ciblés au Cameroun. On a parlé du cas de Florence Ayafor, que tout le monde a vu. On a parlé des femmes avec des bébés au dos dans le nord. Même s'il s'agissait pour ces derniers du combat contre Boko Haram. Et après, j'ai entendu des Camerounais dire, oui, tous les armées du monde font des bavures. Sauf que là, ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas une bavure comme les autres. C'est des gens qui parlent une certaine langue, des boulots. Et nous sommes aujourd'hui capables de prouver que ce sont les mêmes, c'est-à-dire les mêmes boulots, qui sont dans les assassinats au nord-ouest. Que quand Paul Biya voyage à Lyon et qu'il amène sa garde venir agresser des Camerounais de la diaspora pour bien leur montrer, pour faire une exportation de ce qu'il fait au Cameroun, même sur le sol français. Ça nous rappelle de mauvais moments, n'est-ce pas? Quand on tuait Félix Momier en Suisse. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, monsieur Paul Biya. Vous ne pouvez plus faire ça. Mais vous croyez que vous êtes toujours à l'ancien temps, il y a 60 ans. Ça ne marche plus. J'ai vu comment ils ont bastonné une femme à Lyon jusqu'à casser la jambe, déchirer les vêtements d'une autre. Les photos courent sur les réseaux sociaux. Malheureusement pour la France d'Emmanuel Macron, il est trop jeune pour comprendre cela. Que le Cameroun est justement en train de leur dire, nous ne vous exportons plus que nous ne vous laissons plus prendre que nos maniocs, que notre pétrole, que nos diamants, que notre or. Nous vous laissons même prendre aussi la façon dont nous torturons les Camerounais chez nous pour que vous puissiez peut-être torturer aussi les gilets jaunes comme ça chez vous en France. Ça ne se fait pas comme ça ici en France. On ne torture pas les gilets jaunes. Au contraire, les gilets jaunes font leur marche, ils cassent même. Vous savez quoi? Emmanuel Macron les a déjà accordé plus de 10 milliards d'euros. Multipliez ça par 656 pour voir combien de milliards de francs CFA. Pour les calmer un tout petit peu. Parce que les gilets jaunes, ça continue à plus d'1 an. Jusqu'à présent, là, on est aujourd'hui samedi, ils marchent. Donc c'est pour vous dire, tous les partisans de Paul Biya doivent savoir que actuellement, la diaspora camerounaise est en train de travailler. Parce qu'ils ont décidé de ne plus se taire. Ils le font pour ce peuple. Parce qu'au Cameroun, il y a une chose que nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter la négation de la vie. C'est-à-dire que Paul Biya ne nous considère plus comme des êtres humains. Paul Biya peut faire des Camerounais ce qu'il veut. Il peut les arrêter, il peut les torturer, il peut les manipuler, il peut même les tuer sans se gêner. Sauf que quand vous tuez et vous ciblez une partie de la population pour tuer, comme vous êtes en train de faire au Nozo, je l'ai déjà dit, c'est un génocide. Et justement, ça m'amène à ce qui fait peur à l'heure actuelle au régime de Paul Biya et à ses ministres. Écoutez-les très bien quand ils vont devant les tableaux de télévision parler. Ils vont toujours essayer de zapper cela. Il s'agit de deux choses. Ils ont peur qu'on ne les accuse de génocide. Ils vont parler de guerre au Nozo, les Ambazoniens qui ont attaqué et qui sont partis essayer de défendre la région camerounaise. Non. Quand cela a commencé, j'ai un ami au Cameroun qui a dit on va arrêter ça en 24 heures. On va les taxer de terrorisme et on va aller les éradiquer. C'est-à-dire que les finir, les tuer comme des rats. Et puis l'histoire va s'éteindre tout seul. Ce n'est pas possible. Et ce n'est même pas vrai. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, ils sont déterminés et ils sont organisés. Que cela ne tienne. Que la France vous dise, je vous porte main forte. Je mets mon navire au large de Kribi, au cas où ça s'aggrave pour pouvoir vous aider. La France ne le fera pas. Parce que la France ne vous suivra pas dans votre génocide. Nous sommes sûrs et certains. Et que le moment est en train d'arriver. C'est en train d'arriver même très très vite. Donc, ils ont peur des génocides.
Ils ont peur justement des lobbying des Camerounais, des quelques Camerounais qui prennent le courage de pouvoir aller le faire. Sachez le peuple camerounais, humblement, membre du gouvernement de Paul Biya, que nous ne le faisons pas contre vous. Nous le faisons pour vous. Nous le faisons parce que nous aimons notre pays. Croyez-nous. Parce que ces gens-là qui le font n'ont pas l'argent du Cameroun pour le faire. Ils prennent sur leur propre temps. Ils prennent sur leur propre déni. Ils font souffrir leur propre famille pour pouvoir aider l'ensemble du Cameroun. Et quand j'entends des gens sur les réseaux sociaux dire que fait la diaspora camerounaise pour le Cameroun, il y a eu des morts à Bafoussam, ils n'ont même pas réagi. Non, c'est faux. Je ne sais pas qui vous renseigne. Quand je vois des gens dire la diaspora camerounaise est la diaspora la plus fainéante du monde par rapport aux autres diasporas, non, c'est faux. On est une diaspora dynamique, très dynamique. Tellement dynamique que je vous envoie faire des statistiques. Vous allez comprendre que de 1982 que Paul Biya a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire bientôt 40 ans, le peuple africain noir qui a le plus quitté son pays pour aller s'installer à l'extérieur, c'est justement le peuple camerounais. Et contrairement aux autres, quand ils arrivent à l'extérieur, ce sont des bosseurs. Ce sont des gens qui remettent en cause tout. Ils reprennent même des études et rapidement s'intègrent dans les pays qui les accueillent. Et rapidement font leurs preuves. Et ce sont aujourd'hui des brillants ingénieurs, des brillants médecins, des brillants professeurs, des brillants... et même juste dans la vie civile, dans la vie de tous les jours comme ça, des brillants travailleurs, des infirmiers, des aides-soignants, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est des personnes qui travaillent et qui sont très très correctes. Ça veut dire que si le Cameroun avait laissé l'opportunité à cette diaspora de pouvoir s'exprimer, ils feront beaucoup de choses au Cameroun. Et quand on parle de la diaspora, on nous cite souvent, on nous dit par exemple 3 ou 4 millions. Moi, je vous parlerai de 5 ou 6 millions. Parce que je ne connais pas une seule famille au Cameroun aujourd'hui qui n'a pas quelqu'un dans la diaspora. Alors qu'avant les années 80, il n'y en avait presque pas. Il n'y avait que quelques familles vraiment privilégiées qui pouvaient se dire que oui, une partie d'eux sont partis en Europe. Et surtout, on fait le choix d'y vivre. Parce que ne croyez pas, plus de 80% de la diaspora camerounaise aujourd'hui n'ont pas fait le choix de s'installer. Ils s'y sont installés parce que Biya a mis très longtemps au pouvoir. Et qu'à chaque fois qu'ils avaient envie de venir faire quelque chose au Cameroun, ils se rendaient compte de l'évidence que c'est impossible. Oui. Regardez autour de vous. Faites la comptabilité de combien de personnes de votre famille sont sorties pendant le régime de Paul Biya. Y compris même ceux qui aujourd'hui, dans la diaspora, se font passer pour des patriotes qui sont en train de combattre pour que le Cameroun puisse être respecté. Ils ne respectent pas le Cameroun plus que d'autres Camerounais. Et je l'ai déjà dit, qu'aucun Camerounais ne pense que le Cameroun lui appartient plus qu'un autre. Nous sommes tous des Camerounais. Et le Cameroun est notre bien commun à tous. S'il y a une bonne route au Cameroun, c'est tous les Camerounais qui marchent sur ces bonnes routes. S'il y a des bons hôpitaux au Cameroun, c'est tous les Camerounais qui se soignent dans les bons hôpitaux. On s'en fout de qui l'aura construit. À partir du moment où le pays est bien géré, le Cameroun sera bien pour tout le monde. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, je ne partirai pas sans citer, n'est-ce pas, tous les médias moribonds, tous les médias qui nous désinforment, que ce soit des médias qui travaillent pour le compte de la France, comme RFI, comme Jeune Afrique, comme France 24. Nous les écoutons, mais nous ne les écoutons plus avec une oreille d'idiot, une oreille de machin. On les écoute pour pouvoir savoir exactement ce qu'ils sont eux-mêmes déjà en train de planifier. Parce que nous savons qu'ils sont des as de la désinformation. Et qu'aujourd'hui, un message comme celui que je suis en train de passer, comme celui que Franklin Nyamsi vous passe, comme celui que le professeur Nganan vous passe, arrive directement et c'est des vrais. Et généralement, il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui font beaucoup de travail. Et comme je venais de le dire, gratuitement pour le peuple camerounais, parce qu'ils ont compris que le peuple doit se libérer tout seul. Et nous allons y arriver. Bon,
Actuellement, je vais finir en vous disant, moi j'ai axé ma lutte dans un côté un peu spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que nous sommes en train de vivre en ce moment une époque de lumière. Oui. Et je me rends compte que dans ce combat, beaucoup de gens qui ont vraiment la pertinence de ce qu'ils disent ont toujours un peu ce côté spirituel qui revient. Ça veut tout simplement dire que nous ne nous cachons pas. Nous disons ce que nous allons faire et nous faisons ce que nous avons dit que nous allons faire. Parce que il est question du respect de la vie. Et ça se fera au Cameroun. Je reviendrai encore ici parler au Camerounais. Je travaillerai encore ce sujet-là. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je commence déjà à dépasser les 30 minutes que je me suis promis de vous accorder ce matin. Donc, restons scotchés. À bientôt. Et j'espère que aujourd'hui, ce samedi 2 novembre, le professeur Maurice Kamto va réussir à faire son meeting au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Et pour la suite, sachez que nous regardons très bien ce qui se passe au Cameroun et que nous ne vous lâcherons pas et que nous ne vous laisserons plus, n'est-ce pas, entre les mains de Paul Biya et de son régime. Non. Et Paul Biya doit comprendre une chose, il n'est plus la solution au Cameroun. Il est le passé. Et c'est cet angle-là, sur cet angle-là qu'il devrait réfléchir le plus rapidement possible pour sauver le maximum de vies au Cameroun. Je vous remercie.